Voilà. Droite. Là, là, tu les amènes. Je pense que l'agriculteur, comme c'est quelqu'un qui vit à l'interface entre la société et la nature, c'est quelqu'un qui, du coup, connaît assez bien le monde du vivant et peut se positionner comme transmetteur, comme éducateur à l'environnement. Et du coup, ça fait partie du métier, pour moi, en dehors de l'activité de production, d'être dans cette activité d'échange, de réception et de mise en relation, finalement, de gens qui ne connaissent pas forcément le monde agricole, de les mettre en relation avec les animaux, avec les plantes que nous, on côtoie tous les jours. Je vais éviter de leur faire le geste trop tôt, quoi. Il sait se caresser, c'est bien. Ouais. Je connais rien au troupeau, parce qu'il en a 6. C'est un lieu qui permet de faire une rencontre avec l'autre sur des thèmes qui me paraissent assez essentiels aujourd'hui, l'alimentation, la relation à la nature. Et là, la présence des animaux, la présence de la forêt, la présence des plantes. Et c'est les hommes qui se rassemblent autour de ça et où on essaie d'aborder ces problèmes majeurs de notre temps, de l'alimentation, de l'agriculture, de la santé. Un des risques du métier agricole, du métier de paysan, c'est quand même on peut être replié sur nos fermes parce qu'on travaille avec le vivant, on est sur notre lieu et on est quand même à distance de la société, du monde urbain, donc presque, je vais dire, un peu du monde des hommes. Et il y a un peu ce risque-là, quand on est trop dans le métier, de plus être dans la rencontre, justement. Et parce qu'on est aussi pas prisonnier, mais on est enraciné. Et on ne peut pas quitter nos animaux, on ne part pas en vacances, on ne part pas en week-end. Donc on est un peu enraciné sur notre site. Du coup, là, s'il y a des gens qui viennent nous voir, ça contrebalance un peu ce risque de plus être en relation. Moi, je dis chapeau sur l'endormissement. On regarde quelle dimension on les coupe. Elle est impressionnante sur ça. En 2, en 4, comme ça. En 2, non? En 2, en 3. Ouais, c'est en 2. Comme ça, on a Non, mais je vois que du coup tout le monde vient là. Comme ça, ça te... D'accord. Et je amène la table. Voilà les amis. Stéphane, tu veux faire quelque chose toi? Je regarde. Toi tu regardes? Ouais. Tu apprends. J'apprends. Tu me donnes les dimensions là. Ta salade que j'ai adorée quand tu l'as faite, j'ai essayé de la refaire plein de fois, c'était jamais aussi bon. souvent, c'est toujours comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a pas que la recette, il y a quand même la main. Bah, c'est-à-dire qu'au début, je la faisais avec une recette, maintenant je la fais un peu comme ça, mais moi j'ai les mains dans la farine. Généreusement. C'est du pesto de... Alors là, j'ai pris... D'habitude, je le fais à l'ortie, mais elle est un peu montée. J'avais des blettes dans mon jardin, de l'oseille. J'ai mis un peu d'olive verte, un petit peu de basilic.